Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Le Défi Moteur. Je vous emmène avec moi en direction du sommaire. Nous avons testé pour vous le tout nouveau Renault Duster, le SUV de la marque française. Nous irons ensuite faire le point sur vos marques préférées pour les 6 premiers mois de l'année 2025. Nous terminerons enfin avec un update concernant le prochain événement, le Défi Moteur Tuning and Performance Show. Démarrons tout de suite en prenant la direction de notre essai. Il s'agit cette fois de l'essai du tout nouveau Renault Duster. Le SUV de la marque française a fort à faire face aux concurrents, notamment les SUV asiatiques. Les marques européennes n'ont pas dit leur dernier mot face à l'offensive des Asiatiques et notamment des Chinois. Le français Renault propose à Maurice la nouvelle génération du Duster. Ce SUV est disponible à Maurice pour le moment en version 2x4. Le Défi Moteur l'a testé. Le design est donc plus acéré que l'ancienne génération. On a des lignes tendues et modernes, notamment avec cette signature lumineuse. On remarque des nervures sur le capot qui donnent une personnalité au véhicule. Le logo Renault a disparu. Il est maintenant remplacé par la marque écrite en toutes lettres. Et on a aussi pour le côté baroudeur un bouclier en plastique. Le côté baroudeur est très marqué sur les profils. On a des protections en plastique au niveau des passages de roues et des bas de caisse. Soulignons que ce plastique est en partie recyclé. On a également des barres de toit. Les arêtes sont là un peu moins saillantes. On a un peu plus d'arrondi que sur la face avant. Mais dans l'ensemble, le SUV est vraiment typé baroudeur. À l'arrière, ce que l'on note en premier lieu, ce sont les feux avec cette signature lumineuse en forme de triangle. La lunette arrière est un peu plus mince que d'habitude, ce qui donne une impression de sportivité accentuée par le béquet. Le logo Renault qui a disparu à l'avant est maintenant visible à l'arrière avec le nom Duster en toutes lettres. Également, comme à l'avant, un bouclier en plastique pour le côté baroudeur. L'habitacle de ce Renault Duster est à l'image de l'extérieur, c'est-à-dire avec des lignes assez droites et des formes géométriques qu'on retrouve notamment au niveau des buses d'aération. Au niveau des matériaux, on a beaucoup de plastique dur, que ce soit sur le tableau de bord, au niveau des portières et même de la console centrale. On a quelques matériaux un peu plus haut de gamme au niveau du volant et de la sellerie. Les écrans sont bien présents. On a un écran pour l'infodivertissement et un autre derrière le volant pour l'instrumentation. Au niveau de l'assise, on n'a pas l'impression d'être dans un SUV assez haut. On se croirait plus dans une berline classique. On a une position qui est plutôt basse au niveau de la route. À l'arrière, pas de grande surprise. On a le volume qu'on peut espérer d'un SUV, que ce soit au niveau des jambes ou de la tête. On est bien assis. On a suffisamment de place, que ce soit pour les trajets du quotidien ou pour les longs trajets. Le coffre de ce Renault Duster est assez volumineux en termes de profondeur. Alors ne vous fiez pas à sa hauteur ici, car le plancher peut se retirer et donc vous avez un volume un peu plus important en dessous. Quelques petites astuces, comme ici des petits crochets qui permettent de positionner des modules. On a également d'autres crochets ici pour des sacs et on a même une prise allume-cigare au cas où vous avez besoin de brancher quelque chose d'électrique. Nous venons de prendre la route au volant de ce Renault Duster. Alors cette version à 2 roues motrices dispose d'un moteur d'1,3 litre essence qui développe 150 chevaux.
Alors sur le papier, ça peut paraître faible, mais pourtant pour un véhicule de ce type, le gabarit n'est pas très grand et le poids est assez limité. C'est pourquoi les 150 chevaux sont convenables. On a également 250 Nm de couple, ce qui permet d'avoir des accélérations franches sans non plus avoir un véhicule trop sportif. D'ailleurs, en parlant de sportivité, nous n'avons qu'un seul mode à part le mode normal, c'est le mode éco. Il n'y a pas de mode sport. Par contre, pour ceux qui aiment la sportivité et le contrôle de la boîte de vitesse, cette dernière dispose de cette vitesse. Ils peuvent donc passer les vitesses avec les palettes au volant, ce qui donne un peu plus de contrôle. Néanmoins, même quand on passe les vitesses en manuel avec les palettes au volant, la boîte de vitesse repasse en mode automatique au bout de quelques secondes. Les suspensions sont réglées un petit peu fermes, alors ça a du bon parce qu'on a une bonne tenue de route, on n'a pas de roulis en virage, ce qui est assez surprenant pour un SUV. Par contre, forcément, la fermeté est là, donc le confort un peu diminué, mais seulement ce confort est compensé par des pneumatiques à large flanc. Ce sont eux qui absorbent le gros des aspérités de la route. Le véhicule dispose bien évidemment de différents équipements liés à la conduite, comme par exemple l'assistant au freinage d'urgence. On a également les caméras à 360 degrés, mais il manque tout de même les assistants actifs, comme par exemple le maintien dans la voie ou le régulateur adaptatif qui va régler la vitesse du véhicule par rapport au véhicule qui se trouve à l'avant. Alors s'il fallait trouver un défaut à ce Renault Duster, on pourrait parler de l'insonorisation. L'insonorisation est correcte, mais sans plus, c'est-à-dire que quand on est arrêté à un feu rouge par exemple, on entend le moteur au ralenti. Le moteur s'entend aussi quand on est dans les tours. Si on accélère fort, on va vraiment entendre le moteur travailler. Le Renault Duster prouve que les marques européennes, et notamment celles aux losanges, sont encore au point en termes de développement. Le SUV a un design valorisant qui plaira au plus grand nombre. Il a des airs de baroudeur avec un style moderne. Son habitabilité est bonne pour un SUV de ce gabarit. Sa position de conduite et son châssis typé berline lui confèrent des sensations et une tenue de route agréable. Seule son insonorisation, l'absence des aides actives à la conduite et ses plastiques durs dans son habitacle peuvent être améliorables, mais ils impacteront son positionnement tarifaire assumé. Le Renault Duster est disponible chez Lynk & Co à 1 890 000 roupies. Continuons maintenant cette émission avec vos marques préférées pour les 6 premiers mois de l'année 2025. Le défi moteur fait le point grâce notamment aux chiffres de la NLTA. La hausse des taxes sur les véhicules annoncée dans le budget 2025-2026 a donné un coup d'accélérateur au marché lors du premier semestre 2025. 24 067 véhicules ont été enregistrés sur le marché mauricien pendant les 6 premiers mois de l'année, selon les chiffres de la NLTA. Suzuki demeure la marque préférée des Mauriciens pour les voitures neuves, mais également pour les deux roues. La marque japonaise a écoulé 3111 véhicules,
Toyota se classe en seconde position avec 1271 ventes. Kia est troisième avec 973 ventes. Mazda prend la quatrième place avec 569 ventes. BMW se glisse dans le top 5 avec 490 ventes. Notons que Suzuki est l'unique marque du marché automobile à être représentée à Maurice par deux concessionnaires, à savoir Access et CFAO Mobility. Avec 189 ventes rien que pour le mois de juin 2025, Suzuki est également en tête du classement des deux roues. Suivent ensuite Yamaha avec 98 ventes, Sim avec 64 ventes, Aprilia avec 50 ventes et Bel Air avec 24 ventes. Notons que la NFTA ne cumule pas les chiffres mensuels des deux roues pour en faire un classement annuel. Au total, ce sont 16 601 véhicules neufs et 7 466 véhicules de seconde main qui ont été immatriculés du 1er janvier au 30 juin 2025. Terminons enfin cette émission avec un update concernant notre prochain événement, le Défi Moteur Tuning and Performance Show. La date a changé, alors restez bien connectés pour avoir tous les détails. Le Défi Moteur Tuning and Performance Show, initialement prévu le samedi 23 août 2025, a une nouvelle date. L'événement se tiendra finalement le samedi 13 septembre 2025 de 14 h à 22 h ici sur le Port-Louis Waterfront. Je vous rappelle que le Défi Moteur Tuning and Performance Show proposera une exposition de voitures de tuning, de voitures sportives, de superbikes et de custom bikes. Les meilleurs véhicules de chaque catégorie seront récompensés par un jury. Les inscriptions pour les propriétaires de voitures et de motos sont toujours ouvertes. Les personnes intéressées peuvent nous contacter via la page Facebook du Défi Moteur. Les professionnels auto et moto du tuning, de la préparation ou du detailing peuvent encore réserver leur stand. Pour cela, ils peuvent nous contacter sur le 203 48 00 ou sur le defimoteur@defimedia.info. Ils pourront exposer leur savoir-faire, leurs produits et leurs services à un large public de passionnés. Ils bénéficieront également d'une large couverture médiatique sur les plateformes du Défi Media Group. Et voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Je vous rappelle que le magazine Le Défi Moteur est toujours disponible en vente. On se retrouve la semaine prochaine dans Flop Gear by Le Défi Moteur et l'émission Le Défi Moteur dans 2 semaines. À très bientôt.